Prions aujourd'hui, avec une attention spéciale et un amour concret, pour notre paroisse, pour cette communauté chrétienne locale bien précise à laquelle nous appartenons, avec son visage unique, son histoire, ses joies et ses difficultés. Elle n'est pas une abstraction, mais un lieu de chair et de sang, de relations réelles, où se vit au quotidien l'aventure de la foi. Prenons un temps long et sincère pour la porter dans notre cœur et présenter à Dieu nos désirs les plus beaux pour elle. Demandons-lui qu'elle devienne toujours plus fidèlement ce qu'il la rêve d'être, un véritable lieu d'accueil inconditionnel, où chacun, quel que soit son parcours, se sent attendu et aimé, un lieu de croissance authentique dans la foi, où l'on apprend à connaître et à aimer Dieu davantage, à grandir en sainteté, et enfin, un lieu d'envoi en mission, un port d'où l'on part, nourri et fortifié, pour être celle de la terre et lumière du monde dans tous les milieux de vie. Notre prière pour elle est un acte de responsabilité et d'amour filial. Pour savoir ce que nous devons demander et vers quel idéal nous devons tendre, tournons-nous vers le modèle source, la description inspirante de la toute première communauté chrétienne, telle qu'elle nous est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, verset 42, il est écrit: « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce verset est comme un plan en 4 points pour une communauté vivante. Ils persévéraient, il y a l'idée de constance, de fidélité, de régularité. Ce n'était pas un feu de paille. Dans l'enseignement des apôtres, la communauté est fondée sur la parole reçue des témoins du Christ, elle est catéchisée, elle se nourrit de la saine doctrine. Dans la communion fraternelle, le mot grec, koinonia, évoque le partage profond, la mise en commun, la solidarité concrète, l'amitié spirituelle. Dans la fraction du pain, c'est la célébration eucharistique, le cœur sacramentel de la communauté, où le Christ se donne en nourriture. Et dans les prières, la vie de prière commune, la louange, l'intercession. Ces 4 piliers, la parole, la communion, l'Eucharistie, la prière sont toujours le fondement de toute communauté chrétienne qui veut être fidèle à son origine. Cette description des actes nous aide à avoir une vision juste et exigeante de ce qu'est une communauté chrétienne. Elle n'est pas d'abord un club de gens parfaits, un cercle fermé de bien-pensants ou de personnes qui auraient tout compris. Loin de là. C'est une famille de pécheurs pardonnés, d'hommes et de femmes conscients de leurs limites et de leurs failles, mais qui ont accueilli la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Une famille qui ne prétend pas avoir atteint la perfection, mais qui a choisi de marcher ensemble, vers Dieu, de se soutenir mutuellement sur le chemin parfois escarpé de la vie évangélique. Cette marche commune implique nécessairement notre engagement personnel. La communauté ne vivra pas si nous nous contentons d'y être des consommateurs passifs des services religieux. Elle a besoin de notre temps, de nos talents, de notre présence active. Elle a besoin de notre prière fidèle, qui est comme le sang qui circule dans son corps. Et elle a besoin, surtout, de notre patience. La patience face aux lenteurs, aux incompréhensions, aux personnalités difficiles, aux déceptions inévitables quand des êtres imparfaits essaient de vivre ensemble. La patience qui sait que la communauté, comme chaque membre, est en croissance, en chemin, et qu'elle a besoin de temps et de grâce pour mûrir. C'est avec ce regard réaliste et plein d'espérance que nous nous adressons maintenant à Jésus, le chef de l'Église. Prions pour notre communauté locale avec affection et avec des requêtes précises. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, toi qui as aimé l'Église et qui t'es livré pour elle, toi qui as voulu qu'elle soit ton corps visible dans le monde, ton épouse sans tache, nous te prions aujourd'hui avec une intention particulière. Nous levons les yeux vers toi pour notre petite portion de ton Église universelle, notre communauté paroissiale locale, notre Église de quartier, notre assemblée. Tu la connais par son nom, tu connais chacun de ses membres, tu vois ses efforts et ses faiblesses. Aussi, nous t'implorons, bénis-la. Répands sur elle ta bénédiction de vie, de croissance, de fécondité. Que ta grâce l'inonde et la transforme de l'intérieur. Pour que cette communauté soit guidée avec amour et compétence spirituelle, nous te prions spécialement pour ceux que tu as établis comme pasteurs. Pour notre curé, ce prêtre que tu nous as donné pour présider notre assemblée dans la charité, pour nous nourrir de ta parole et de tes sacrements. Donne-lui, nous t'en supplions, la sagesse d'en haut.
Une sagesse pratique pour discerner les besoins, gérer les conflits, encourager les vocations, orienter les initiatives. Donne-lui le courage. Le courage d'annoncer ta parole en vérité, même quand elle dérange. Le courage de prendre des décisions difficiles pour le bien de tous. Le courage de tenir dans la fidélité malgré les critiques ou la solitude que peut parfois ressentir un pasteur. Donne-lui le zèle pastoral. Un feu d'amour pour les âmes qui ne s'éteint pas, une patience inlassable, une joie profonde dans son ministère, une intimité vivante avec toi qui soit la source de tout. Soutiens-le dans sa prière, protège sa santé, entoure-le de collaborateurs fidèles et d'amitié vraie. Nous te prions aussi pour tous nos prêtres qui servent dans la paroisse, pour nos diacres permanents qui sont le signe vivant du service. Bénis leur ministère. Donne-leur d'être unis dans une même charité pastorale, complémentaires dans leurs dons, toujours au service du troupeau que tu leur as confié. Une communauté ne vit pas que de ses ministres ordonnés. Elle est portée par une multitude de services bénévoles. Alors, nous te prions pour les responsables de tous les mouvements, services et groupes qui animent la vie paroissiale. Pour les responsables de la catéchèse, des aumôneries, de la liturgie, de la musique, de l'accueil, de la préparation au mariage ou au baptême, de la Société Saint-Vincent de Paul, des groupes de prière, des équipes d'entretien. La liste est longue et belle. Pour tous ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps par amour pour toi et pour la communauté, nous te demandons, donne créativité et persévérance. La créativité pour trouver des façons nouvelles et adaptées de transmettre la foi, de célébrer, d'accueillir, de servir, dans un monde qui change vite. La persévérance pour ne pas se décourager quand les résultats se font attendre, quand la fatigue se fait sentir, quand les difficultés organisationnelles semblent insurmontables. Qu'ils trouvent dans leur service une source de joie et de croissance personnelle, et non un poids. Bénis leur engagement, protège leur vie de famille, et fais fructifier leur travail au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Et puis, Seigneur, notre prière s'étend à chaque membre de la communauté, sans exception. À ceux qui sont très engagés, à ceux qui viennent seulement le dimanche, à ceux qui sont en périphérie, à ceux qui se sentent à l'écart, aux jeunes, aux anciens, aux familles, aux célibataires, à ceux qui doutent, à ceux qui rayonnent. Pour chacun, nous te demandons une grâce précise, donne un cœur missionnaire. Que personne ne se considère comme un simple usager d'un service religieux. Mais que chacun ait conscience d'être, par son baptême, un disciple missionnaire. Un cœur qui bat pour faire connaître ton amour. Un cœur qui voit dans son voisin, son collègue, son ami, une personne à aimer et à conduire vers toi, d'abord par le témoignage d'une vie transformée, puis par la parole quand l'occasion se présente. Fais de nous une communauté de missionnaires, non pas repliée sur elle-même, mais tournée vers l'extérieur, désireuse de partager le trésor qu'elle a reçu. Pour que cette communauté remplisse sa triple vocation d'accueil, de croissance et d'envoi, nous te demandons des fruits très concrets. Fais de notre Église, de nos locaux paroissiaux, un lieu où chacun se sent accueilli, vraiment. Où le nouveau venu n'est pas un étranger, mais un frère ou une sœur qu'on n'attendait pas mais qui était attendu au fond du cœur de Dieu. Où la personne seule, l'étranger, celui qui est différent, se sent regardé avec bienveillance et respect. Où les enfants sont accueillis avec joie, même s'ils font du bruit. Où les questions et les doutes peuvent être exprimés sans crainte d'être jugés. Fais de notre communauté un lieu où les blessés trouvent consolation. Ceux qui portent une peine secrète, un deuil, un échec, une addiction, une dépression. Que notre paroisse soit un hôpital de campagne, comme tu l'as voulu, où l'on pense les plaies avec la douceur du Christ, où l'on écoute plus qu'on ne parle, où l'on offre le réconfort de la prière et la chaleur d'une amitié fraternelle. Fais de notre communauté un lieu où les chercheurs rencontrent le Christ. Tous ceux qui, sans appartenir clairement à l'Église, cherchent Dieu, le sens de la vie, une spiritualité. Qu'à travers notre témoignage collectif, à travers la beauté de nos célébrations, la profondeur de notre accueil, la cohérence de nos vies, ils puissent être touchés par ta réalité, et faire l'expérience personnelle de ta rencontre qui change tout. Pour que cela soit possible, nous te supplions pour les moyens concrets de la vie communautaire. Que nos célébrations, surtout l'Eucharistie dominicale, soient vivantes.
Non pas triste ou routinière, mais pleine de recueillement et de joie. Que la parole y soit proclamée avec conviction et expliquée avec clarté. Que le chant élève les cœurs vers toi. Que l'assemblée participe activement, consciemment et pieusement. Que chacun en ressorte nourri, fortifié, et envoyé. Que notre catéchèse, pour les enfants, les adolescents et les adultes, soit féconde. Qu'elle ne se contente pas de transmettre un savoir, mais qu'elle initie à une relation vivante avec toi. Qu'elle forme des disciples, pas seulement des personnes qui savent des choses sur Dieu. Qu'elle soit adaptée, attractive, et qu'elle suscite l'émerveillement devant le mystère de la foi. Que notre charité soit inventive. Qu'elle ne se limite pas aux gestes traditionnels, aussi beaux soient-ils, mais qu'elle sache discerner les nouvelles pauvretés de notre temps, la solitude numérique, la détresse psychologique, l'exclusion des migrants, la précarité des jeunes. Qu'elle se manifeste par des projets concrets, portés par l'amour du Christ, qui redonne dignité et espérance. Et enfin, Seigneur, que tout cela ne reste pas entre les murs de notre église ou de notre salle paroissiale. Que de notre communauté, ainsi vivifiée par ta grâce, rayonne la joie de l'Évangile. Une joie contagieuse, paisible, qui attire. Qu'elle rayonne dans notre quartier, par la qualité de notre présence et de notre service. Qu'elle rayonne dans notre ville, par notre engagement citoyen inspiré par la foi, par notre dialogue avec les autres religions et convictions. Qu'elle rayonne dans notre monde, par notre solidarité avec les églises sœurs en difficulté, par notre souci de la création, par notre prière pour la paix. Fais de nous un petit foyer doux par une lumière, modeste mais vraie, qui contribue à éclairer les ténèbres. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté paroissiale. Nous te confions ses beautés et ses laideurs, ses forces et ses faiblesses, ses projets et ses découragements. Fais d'elle ce que toi tu veux qu'elle soit. Et fais de nous, ses membres, des artisans d'unité, de paix et de foi, pour la gloire de ton nom et le salut du monde. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu unique, pour les siècles des siècles. Amen.